les scorpions, bienvenue pour votre tirage de cartes prévision du mois d'avril 2025. On va démarrer avec le tarot, ici présent, sur l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril 2025 et voir avec le tarot la majeure. Eh bien, nous avons la lune qui sort. Vous voyez, d'entrée, la lune arrive pour vous, là, ici, pour vous dire qu'il y a peut-être un secret à révéler, un secret que vous avez peut-être gardé depuis longtemps, qu'il va falloir sortir. Vous voyez, on nous le dit ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le mât. Voilà, c'est oser aller de l'avant, oser sortir un petit peu de votre chemin, de vos habitudes, de votre chemin un petit peu où il y a... vous savez, on dit sortir de sa zone de confort, sortir du chemin pour aller sur un nouveau départ, en tout cas sur une autre trajectoire. Peut-être peu de temps, mais pour une expérience, vous voyez. Peut-être que ça vous fait peur un petit peu, hein, les scorpions, mais en tout cas, on vous parle aussi de la nuit aussi, hein, par rapport au mât. Ça peut être un petit peu de choses que vous traversez en ce moment qui se manifestent la nuit par rapport à des rêves. Donc ça peut être en lien avec le mât et la lune, comme ça peut être en lien avec des choses un petit peu traumatisantes que vous avez peut-être vécues dans l'enfance, on vous a fait peur. Vous voyez, il y a en tout cas de l'angoisse, il y a un secret à révéler, à sortir un petit peu. Il y a l'intuition aussi, hein, par rapport à une forte connexion avec l'intuition. Il faut vraiment détecter, voir ce qui vient sur le courant du mois d'avril pour vous les scorpions. Alors scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, vous pouvez aller voir d'autres vidéos par rapport à votre signe lunaire ou signe ascendant, vous pouvez aller voir, visionner le signe qui correspond. Par exemple, si vous êtes scorpion, ascendant sagittaire, vous pouvez aller voir la vidéo du sagittaire. Alors les scorpions, qu'est-ce qui vient s'ajouter à cette information ici ? Et oui, énormément de fatigue. Vous voyez, ça parle d'une personne couchée. Donc bien évidemment, là, bon, j'ai quand même beaucoup de cartes qui arrivent derrière, mais bon, je vais la prendre quand même. On a une personne, parce que ça parle du sommeil agité, une personne qui a un rêve récurrent ici, hein, qui revient souvent. Donc c'est en lien aussi par rapport à une insécurité, par rapport à votre couple aussi. Donc ça pourrait parler aussi par rapport à votre couple. Donc peut-être que vous vous sentez en insécurité en ce moment. Il y a quelque chose où vous perdez confiance un petit peu à la personne avec qui vous êtes, les scorpions. Donc il va falloir voir qu'est-ce qui vous angoisse. Ça parle de toute façon par rapport à votre intuition, je le disais tout à l'heure, voir par rapport à l'inconscient ce qui peut venir par rapport à ça. Donc ce 4 d'épée, de toute façon, annonce quelque chose où vous réfléchissez pas mal. Il y a une situation où vous êtes dans la réflexion, une réflexion très intuitive, puisqu'on a la lune, mais qui vous met à défaut parfois. On vous dit que vous avez fait tout ce qu'il faut. Il va falloir regagner en clarté, parce que vous avez fait pas mal de choses qui font que vos souhaits ne se sont pas exaucés. Et même si vous avez fait beaucoup, on vous dit de vous reposer énormément, parce que la nuit, vous ne récupérez pas assez. Donc du coup, de voir par rapport à ça, de calmer un peu le stress, hein, les vagues du stress comme ça, de les calmer. Donc il y a la méditation à revoir. Alors les scorpions, on va regarder quelques cartes ici pour approfondir un petit peu pour le mois d'avril 2025. Vous voyez, des fondations solides. Vous avez besoin de sécurité, vous sentir en sécurité. Il y a une situation peut-être qui vous angoisse, une anxiogène un petit peu, hein, voire toxique. Donc, je vais prendre ces deux cartes et on va voir le dos de deck, le dos de cartes. Vous avez tenez bon, vous voyez, c'est un passage, un tunnel noir, on va dire comme ça. C'est pas l'âme noire, hein, c'est vraiment un passage comme si vous rentriez dans un tunnel, mais ça va vite, voilà, ça va vite passer à autre chose, hein.
Vous n'allez pas rester sur cette énergie. On voit, tenez bon, on vous dit, tenez bon les scorpions par rapport à la situation. Vous verrez si ça vous parle. Donc nous avons ici les 2 premières cartes qui nous parlent de quelle énergie vient de l'extérieur ce mois d'avril. Et vous avez le chakra racine ici, une blessure, une ancienne blessure par rapport au chakra racine. Ça peut parler d'une souffrance, alors sans rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi comme un viol, ça peut être comme un traumatisme, oui, par rapport à des choses, par rapport à l'enfance, hein, un traumatisme au niveau du chakra racine. Donc il y a un événement, quelque chose, une énergie de l'extérieur qui va révéler peut-être un secret, hein, qui se révèle ici, peut-être avec des enfants, frères et sœurs, peut-être que ils ont subi la même chose et que vous allez avoir des informations et peut-être vous défendre par rapport à ça dans votre famille. Ça pourrait parler aussi de ça. Souffrir en silence par rapport à une histoire, oui, de personnes qui ont souffert, vous voyez, de traumatisme de l'enfance. Il y a une énergie, une personne en tout cas, ou une personne qui pourrait, c'est pas vous aider, mais vous donner une information, ou alors lire quelque chose par rapport à une lettre d'une personne venant de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient inattendu comme ça dans le courant du mois d'avril. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est un petit peu de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre puissance, de vous remotiver, parce que vous avez peut-être un passage en crise ici, émotionnelle, une petite déprime, donc vous avez besoin de vous reposer, parce que peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas assez reposé par rapport à des rêves prémonitoires ou quelque chose comme ça, que vous êtes un petit peu en déprime parce que vous ne dormez pas assez. On vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre force en fait, hein, vous voyez, d'être ancré avec votre force. Ici, les scorpions, ça nous parle quel état d'esprit vous aurez à la fin du mois d'avril. Moi, je parle... Alors, c'est marrant parce que j'ai bien mélangé les cartes. C'est exactement comme le Gémeaux sur les mêmes cartes, hein. Vous avez... Et dans le même domaine, bon, à la fin du mois, il y a... Et c'est d'ailleurs pas étonnant avec cette carte de la Lune ici, que vous avez, on vous dit qu'il y aura comme un choc par rapport à un secret révélé. Certainement que dans votre famille, des choses vont... Les masques tombent et des choses vont se révéler. Ça peut être par rapport à des courriers que vous allez retrouver ou à un livre écrit, vous savez, un journal intime. En tout cas, voilà, vous vous êtes senti trahi par rapport à cette situation et vous aurez des révélations à la fin du mois d'avril. L'énergie qui vous aide ce mois-ci, l'énergie aidante, eh bien c'est un changement au niveau financier. Le fait que ça va vous remotiver, vous voyez, on vous dit tenez bon parce que vous avez en tout cas le succès qui arrive, hein. Au niveau des finances, vous le voyez ici comme moi, ça va être une aide précieuse que vous aurez peut-être pour faire des recherches par rapport à ce que vous faites. Vous aurez une aide peut-être qui viendra d'une personne ou en tout cas ou peut-être même de la banque, hein, parce que vous avez demandé un prêt. Une aide précieuse arrive dans le mois d'avril par rapport à l'argent. On va rajouter des cartes pour le scorpion. Donc nous avons bien la perturbation, hein, vous voyez, perturbation, quelque chose qui, en tout cas un événement qui vous perturbe, et manque de sommeil aussi par rapport à ce souci, mais je dirais que c'est un souci qui ne va pas rester à long terme, hein, c'est de passage, hein. C'est pour mieux rebondir, je dirais, hein. Vous aurez votre guide avec vous, hein, le guide spirituel qui vous accompagne dans cette démarche au niveau de secrets de famille, de façon à passer des moments où vous allez apprendre des choses et en même temps vous révéler vous-même aussi, hein, dans cette histoire. Vous allez apprendre des autres et apprendre sur vous-même aussi, comment vous gérez la situation, le stress. Vous avez le conquérant ici et le temple, hein. Il vous faut vous rassembler aussi dans la méditation. Si vous avez un endroit sacré, vous pouvez y aller et faire des prières, faire de la méditation et faire des intentions aussi par rapport à la situation pour passer ce cap en fait, hein, dans la bienveillance.
voyez, on vous parle des pierres, hein, vous pouvez vraiment choisir une pierre. On vous parle des minéraux, le monde minéral. Vous choisissez une pierre ce mois-ci pour vous accompagner dans ce moment particulier, ce pacte particulier où les secrets sont révélés. Eh bien, vous avez besoin d'un minéraux, d'une pierre, des cristaux. Alors, vous allez la choisir, c'est vous, elle viendra à vous, hein, c'est vous qui allez vraiment la choisir, hein, on vous le dit. Et puis pour ceux qui sont peut-être par rapport à l'océan ou la mer, il y a un rapprochement peut-être ici par rapport à... Alors moi ça me parle de l'été, peut-être que vous allez choisir un endroit vraiment pour prendre des vacances, mais au bord de la mer. Donc vous allez choisir un endroit particulier au niveau d'une préférence dans un endroit. Il y a une préférence pour vous, vous savez que vous allez vous ressourcer là-bas. On vous dit bienveillance, bienveillance vis-à-vis de vous, c'est important d'être bienveillant. Tenez bon, et la bienveillance, c'est vraiment chevillé ici pour vous aider à passer ce cap, les scorpions. Alors... quelle est la surprise inattendue ce mois-ci? Eh bien, vous aurez une personne généreuse qui viendra, une personne vraiment dans la gratitude aussi. Vous avez dû l'aider certainement à un moment donné dans sa vie et elle vous rend l'ascenseur. Vous avez cette surprise ce mois-ci pour vous, les scorpions. Ça va vous aider moralement, spirituellement, vous en avez besoin. Donc vous prendrez vraiment... cette personne, vous la prendrez vraiment au cœur du problème, vous la prendrez, vous apprendrez des nouvelles aussi, hein, par rapport à cette personne, certainement qu'elle va vous aider, et dans la bienveillance toujours, parce que j'ai le mot apprendre. Et apprendre aussi cette énergie qu'on vous envoie, une énergie de bienveillance. Alors, les freins qu'il y aura pour vous ce mois d'avril, le frein, ce qui vous empêche d'avancer, eh bien, c'est que vous vous sentez peut-être responsable et vous vous culpabilisez énormément ce mois-ci par rapport à votre énergie un petit peu fatiguée. Hein, vous voyez, vous êtes épuisé et donc du coup, vous culpabilisez énormément et ça pourrait être un frein parce qu'en fait, c'est un moment et un passage, on vous dit, ça ne va pas durer. Donc du coup, il faut vraiment le prendre au moment que vous recevez ces énergies, les accueillir et vous savez que ça ne va pas durer. Peut-être aussi que vous travaillez beaucoup par rapport à un apprentissage d'études particulières et ça met un frein à la dynamique, à l'énergie parce que vous avez peut-être quelque chose à étudier, un dossier hein, en cours et ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça vous freine un petit peu. Un dossier ou des papiers à faire aussi, hein, ça peut être des documents. Alors ici, on vous dit, gérez vos ressources avec sagesse. Vous voyez, on en parlait. Équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Donc vous devez vraiment penser que si vous recevez financièrement, vous pouvez aussi aider des personnes qui en ont besoin. Vous pouvez peut-être avoir, pour ce mois d'avril, à faire un acte un petit peu humanitaire, vous voyez. Ça peut être vraiment comme vous le voulez, hein. Ça peut être donner de votre temps, vous voyez, faire en sorte que, voilà, vous vous sentez utile. Alors, les scorpions, on va les voir au niveau de l'amour, et sentimental. Prenez ce qui vraiment vous parle, comme je le dis pour chaque vidéo. Ça va être mélangé entre les couples et les célibataires, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho. Nous avons le contrôle ici, attention de ne pas contrôler la situation pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous voulez contrôler en amour aussi, ça peut parler pour les célibataires. Alors je vais mélanger parce que ça c'était les mêmes cartes que j'avais tout à l'heure, c'est quand même hallucinant. J'ai fait... rencontre par synchronicité la semaine prochaine, on vous dit. Donc ici, il y a un contrôle sur la rencontre en synchronicité. C'est comme si vous choisissez le lieu, l'heure, la date, une boulangerie, un salon de thé, vous voyez, l'endroit idéal. Il faut essayer de ne pas contrôler, si vous êtes par exemple dans le célibat, essayez de ne pas contrôler les situations parce qu'il faut laisser la magie opérer, on vous dit un petit peu hein, ici. Hein.
On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Vous voyez, si vous avez rencontré une personne, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'elle n'est pas tout à fait prête. Hein. On a un dos à dos ici, c'est pas tout à fait l'heure. Hein. Il y a une synchronicité, une rencontre, mais elle se fait. Voilà, il y a le contrôle de la situation aussi. Hein. Elle se fait dans un... Et ça peut éveiller aussi des angoisses pour vous. Hein. Ça se fait un petit peu doucement, quoi, on va dire. Pas assez vite pour vous. Donc du coup, vous essayez un petit peu de contrôler la situation, mais les choses vont se faire. Hein. Nous avons l'équilibre, ici. La loyauté qui sort, donc ça parle aussi pour les couples. Hein. Un malentendu par rapport à quelque chose, un petit conflit dans le couple. Hein. On voit bien que c'est par rapport au couple, regardez. Hein, j'avais le dos des cartes. Donc il va falloir faire un choix. Peut-être on vous dit de faire un choix par rapport à retrouver un équilibre dans le couple. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez parce qu'il manque peut-être un peu de loyauté. C'est-à-dire que dans les messages que vous recevez, dans la communication que vous avez avec l'autre, eh bien vous avez un malentendu qui s'est un petit peu initié dans la communication, vous vous êtes mal compris et vous allez vraiment essayer de résoudre ce problème. Alors, nous avons ici une carte en supplément qui nous parle d'attachement, peut-être trop même. Ça parlait de contrôle, on contrôle la situation, on la contrôle tellement trop intensément que finalement on est attaché, forcé, attaché l'autre sans son consentement. Vous voyez, le célibataire, par exemple, une personne, ça peut parler par rapport à une personne qui cherche absolument à recoller les morceaux avec une personne qui veut vraiment contrôler la situation pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans la relation, même si elle n'a pas commencé, vous avez vraiment envie que cette personne vienne dans votre vie. Donc du coup, il faut faire les choses, mais il faut qu'elles viennent naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ici une histoire d'essorage. Hein, on est d'accord, une personne très fatiguée, peut-être en amour, ça peut parler pour les célibataires, ça peut parler aussi pour les couples. Vous avez peut-être, si vous êtes une femme scorpion, vous êtes fatigué par rapport au quotidien, par rapport aux tâches ménagères, par rapport au foyer, par rapport aux enfants, par rapport à tout ce que vous avez à faire. Si vous avez beaucoup de travail, on voit que vous êtes fatigué. Et dans le couple, vous pourriez avoir un malentendu, il faut retrouver un équilibre, vous voyez, parce que vous ne savez plus comment faire, peut-être par rapport à la fatigue, on l'a vu tout à l'heure, hein, comment faire pour vous reposer, trouver des plages horaires pour vous reposer. Et puis pour les célibataires, vous êtes fatigué aussi d'une situation parce que vous vous sentez peut-être forcé, vous, à aller avec une personne qui ne vous correspond pas. Elle vous force peut-être, cette personne, à recoller les morceaux, ou en tout cas à se mettre avec vous et finalement sans vraiment vous connaître. Vous voyez, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. On va aller voir maintenant les portes magiques de l'univers, les scorpions. On va aller voir votre message. Vous avez donc le reflet intérieur. Magnifique carte, regardez un petit peu. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Très très belle carte. Alors, ici, je vais être obligée de mettre comme ça. Ici, on vous dit, avec le petit livret, le numéro 42, on vous dit, le regard que l'on porte sur soi ou le degré d'appréciation personnelle peuvent être étroitement liés à ce que pense notre entourage. Sans en avoir conscience, nous validons cette opinion extérieure et la prenons pour réelle. Au fil du temps, notre script de vie s'écrit à partir d'une fausse image de nous-mêmes. Toutefois, avec l'expérience et du recul, plusieurs situations nous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi, de faire surtout ce qui plaît aux autres ou même se conformer à leurs attentes. Cette prise de conscience crée en soi un déclic
magnifique, extraordinaire. Il est alors possible de lâcher ce masque pour enfin assumer notre vrai moi et toutes les ambitions que nous avons jusque-là tenues au secret. En réalité, nous sommes beaucoup plus grands et plus puissants que nous l'imaginons. Nous sommes des incarnations de parcelles de l'univers. On a vu le contrôle hein, et aussi l'attachement à une personne peut-être qui tient à vous et qui veut absolument s'attacher aussi à vous. Votre message. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie de tout, du tout. Voilà, magnifique. On va compléter avec l'oracle de Vinci pour finir les scorpions. Nous allons voir, c'est un petit peu des messages pour le professionnel, vous voyez, ça va vraiment vous parler professionnellement, on va voir. Donc je vais prendre celle-ci. Et vous avez souhait, vœux et prières. Magnifique. Alors ici, on va voir le numéro 43. Ça peut parler au niveau professionnel, ça peut aider, ça donne un complément par rapport au tirage de cartes. En fait, j'ai choisi parce que c'est vrai qu'elle parle vraiment bien au niveau de l'interprétation. On vous dit tout arrive et guérit pour qui saura croire avec foi. La magie est toujours présente là où les vrais souhaits sont prononcés. On a beau dire les miracles existent, ils le sont à partir du moment où la cause était désespérée. Si tu as longtemps souffert de difficultés et de blocages en tout genre, sache que les réponses à tes prières arrivent enfin. Tu vas pouvoir reprendre le bon côté de ta vie sans te soucier d'une tuile habituelle. La fin d'un cycle douloureux est ici annoncée pour ton plus grand bonheur, mais aussi pour celui de ton foyer et les êtres chers à ton cœur. Tu as su accepter toute ton impuissance et rien que ça, c'est déjà une victoire. Même si l'usure et les peines ne se comptent plus dans ton parcours, elles feront partie du passé d'ici très peu de temps, si ce n'est pas déjà mis en place. Tout ce qui est négatif et troublant va prendre fin. Le seul fait d'avoir continué de croire en la vie et en des jours meilleurs va te permettre de renaître intimement à toi-même. Ton état d'esprit sera de plus en plus libre et heureux. Ta patience est devenue, sans même que tu t'en rendes compte, une véritable arme de sagesse pour le reste de ta vie. Des départs sont éminents, des démissions en cours et des ruptures de contrat ainsi que des départs à la retraite anticipés seront à accepter sans appel. Tout ce qui va se présenter, même si ce n'est pas de la façon que tu pensais idéale, sera de très bon augure pour la suite de ta carrière et ta vie de façon générale. Même si les choses se font un peu radicalement, il n'y a que du bon à attendre. Vous voyez un petit peu ? Ça parle complètement par rapport à ce que vous traversez hein, comme une crise existentielle, mais c'est un virement par rapport à une situation, un virement, un virage, on va dire, un revirement de situation. Allez, on va aller voir ces petites cartes ici pour vous, les scorpions, un message. Et vous avez, ça va prendre du temps. Donc du coup, je vous disais que le tunnel n'était pas très long, que ça, c'était de passage, mais ça prend un peu de temps pour cette nouvelle transformation. Tenez bon, ça va venir hein, de toute façon, hein, ça va opérer, mais il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Le succès arrive, on vous dit en dessous. Voilà pour vous les scorpions, un bon mois d'avril en tout cas. On se retrouve au mois de mai pour d'autres prévisions, d'autres visions, on va dire, sur des tirages de cartes. Et puis, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, que vous venez de voir cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, les nouvelles personnes qui viennent s'inscrire. Merci de liker, merci de commenter. C'est plaisant aussi de voir vos commentaires et de répondre, de voir ce que vous pensez de ces tirages de cartes. Je vous dis à très bientôt.